reprendre, me permettre, comme j'ai le micro, sur la question du lien avec la philanthropie. Comme moi, je représente une fondation, moi, je suis un investisseur et je suis aussi un donateur. Je vais donner un exemple concret qui est arrivé dans les dernières années où on a eu des taux d'intérêt très élevés, notamment les taux hypothécaires. Sachez qu'il y a un grand nombre d'organismes de charité qui sont venus nous voir en nous demandant des sous supplémentaires comme donateurs pour couvrir la hausse des taux d'intérêt. Parce que les institutions financières peuvent être généreuses dans leur programme de philanthropie, mais négocier des taux avantageux avec elles, c'est une autre chose. Moi, comme philanthrope, me faire demander de l'argent pour engraisser une institution financière ou un propriétaire véreux, moins intéressant que de dire « Combien il te reste à payer à ton hypothèque? 100 000? Hey, je vais te la prendre, ton hypothèque. Puis je vais te charger un taux qui est décent. » Le problème avec ça, c'est que je représente une fondation familiale privée et un programme comme ça pourrait être, selon un avocat quelconque, interprété comme une activité commerciale, ce que je ne peux pas faire. Par contre, je peux souscrire à une quantité inépuisable d'obligations communautaires si seulement il y avait des organismes qui en émettaient plus. Donc, voilà l'intérêt de ma présence ici aujourd'hui. Il y a de l'appétit pour ça, il y a de l'appétit du côté philanthropique. Est-ce que les chèques se signent aussi facilement? On pourrait peut-être en parler, mais du moins, les gens commencent à en parler. Il y a beaucoup de fondations qui sont affichées avec des objectifs d'investissement d'impact. Puis je termine ma longue parenthèse en disant, quand on parle d'investissement d'impact, sachez que tous les investissements ont de l'impact. Le dire qu'on a un rendement concessionnaire, j'entendais ça tout à l'heure des experts, ça c'est parce qu'on regarde juste le rendement économique. C'est quoi le rendement humain d'avoir une communauté qui se tient? C'est quoi le rendement environnemental d'avoir un environnement que nos enfants vont pouvoir utiliser? Tous les investissements des fondations ont un impact. La plupart génèrent des externalités qui doivent être compensées par les programmes même des fondations, donc ça ne fait pas de sens. Nous, à la Fondation François Bourgeois, on est une fondation qui s'investit dans les causes et je pense que l'obligation communautaire rentre clairement dans cette définition-là de s'investir. Ce n'est pas simplement un don, c'est vouloir en faire plus avec les organismes.